Mesdames et messieurs, je vous salue et soyez les bienvenus sur les ondes de Arc-en-Ciel TV, qui est une chaîne en ligne, qui est la chaîne de tous les goûts. Et votre serviteur s'appelle Gloria Baby Sophia. L'espace qui m'a été réservé sur cette chaîne, c'est la boutique de l'invisible. La boutique de l'invisible, c'est mon espace à moi. Et comme la répétition est pédagogie, je suis spiritualiste, je suis médecin prophétique et je suis naturaliste. Mesdames et messieurs, je suis aussi conférencier, j'organise des conférences. Le 11 novembre, nous avons une conférence sur la fin d'année. Et nous allons quand même décortiquer, quand une année finit, l'attitude à tenir pour avoir une bonne année. On va décortiquer tout ça, je vais revenir dessus. Là, je passe brièvement pour vous annoncer le séminaire. Mais aujourd'hui, je suis là pour vous parler de la fin d'année aussi. Quand l'année tire à sa fin, il y a beaucoup de choses qui se passent. Quand l'année tire à sa fin, il y a des bilans qui se font. Là, dans nos sociétés, dans nos affaires, on fait le bilan. C'est comme ça dans le monde spirituel, les forces du mal aussi font le bilan. C'est pour ça que c'est en fin d'année qu'il y a des accidents tragiques. En fin d'année, c'est à partir de là qu'ils donnent l'âme des gens, c'est là on livre les gens. C'est en fin d'année qu'ils gardent beaucoup de choses parce que l'année, c'est un changement de cycle. Quand une année finit, c'est une autre qui vient. Donc du coup, j'ai des personnes aujourd'hui, leur âme est déjà même programmée. Dans le monde spirituel, on les a livrés. Donc il ne faut pas se croiser les bras. Quand l'année tire à sa fin, beaucoup de choses se passent dans le monde spirituel. Donc il faut prendre sa vie spirituelle à main. Quand l'année tire à sa fin, c'est là qu'il faut faire des grands bains pour se dégager. C'est là qu'il faut opérer des séances de protection. N'attends pas rentrer dans l'année avec les mêmes saletés, les mêmes problèmes, les mêmes blocages. Il y a déjà chaque année est égale à zéro. Ça veut dire qu'il n'y a aucun changement dans sa vie. En temps de la vie, il y a toujours un changement. Même les saisons changent, même les plantes changent. Par moments, ils fleurissent, par moments, ils donnent des fruits. Toi, l'homme, tu dois aussi changer. Même le serpent qui est dans la forêt, il change même sa peau. Mais pourquoi tu ne changes pas? C'est qu'il y a un souci. Donc, l'année se prépare. C'est à cette période-là qu'il faut faire de la spiritualité. Soit avoir une protection, soit opérer un changement pour l'année qui s'annonce. Soit faire des rituels pour pouvoir quand même se lever. Mais lorsque tu croises les bras, l'année finit sur toi, soit souvent, peut-être que tu as les mêmes problèmes. Rentre dans la nouvelle année, les mêmes attaques te suivent, les mêmes difficultés t'accompagnent. Même si on a beau te souhaiter bonne heureuse année, ça ne va rien faire parce que tu n'auras pas une bonne année, parce que ton spirituel est vraiment saturé. Quand ton spirituel est saturé, il faut dégager ton spirituel. Il y a des gens aujourd'hui, quand ils donnent net, quand leur tête touche les lignes nettes là, ils sentent présent sur eux. Ils sentent que quelqu'un, ça pue, la personne appuie sur la personne. Tu te débats. Quand tu te réveilles, tu es essoufflé comme si tu venais de faire le tour d'un grand terrain. Mais ton âme est attaquée dans le spirituel. Ton âme est attaquée dans le spirituel. Il y a des gens, même les âmes, là, on transforme ça en cheval. On monte sur eux pour aller, pour courir. Matin, quand tu te réveilles, tu es couché sur le lit, on dirait que tu viens de faire boxe. Tout ton corps te fait mal, tu es fatigué, tu as des coups battus, tu as des torticolis partout dans ton corps. Pour te lever même du lit, tu as tous les problèmes. C'est que dans ton spirituel, ils t'ont utilisé dans le spirituel. Dans le monde spirituel, il y a des personnes aujourd'hui où leur chance même, ça veut dire qu'on vole la chance. C'est ce que beaucoup ne savent pas. On peut voler la lumière de quelqu'un, on peut voler la chance de quelqu'un. Tu es là, tu as la chance, mais tu ne peux pas vivre de ta chance. Il y a des gens aujourd'hui qui sont chanceux. On l'apprécie, il est dans une entreprise, quand il touche quelque chose, vraiment l'entreprise avance, mais lui-même sa vie n'avance pas. Il est là quand il est dans une entreprise, on sent qu'il est là quand il n'est pas là, on sent qu'il n'est pas là. Mais lui-même sa vie personnelle là, il n'avance pas. Il ne peut pas vraiment même s'acheter même ce que son cœur désire. Mais tu as la chance, mais ta chance ne te profite pas. Il faut qu'une personne, ta chance te profite. Quand Dieu a créé chacun de nous a une chance. Mais on n'a pas dit de ne pas faire pour les autres, mais ta chance aussi doit te profiter. Si la société marche, il faut que ce qui doit te revenir des droits te revienne pour que tu sois un homme heureux. Mais aujourd'hui, souvent, il y a des personnes qui vivent des blocages, des difficultés. D'autres même qui gagnent un peu d'argent, tant que l'argent ne finit pas, rien ne rentre. S'il a eu 1 million, tant que les 1 million ne finit pas, tu ne peux pas avoir encore autre argent qui rentre dans sa main. C'est comme ça que d'autres aussi gagnent l'argent, ça ne reste même pas dans leurs mains. Il peut faire projet pour dire, moi, je vais réaliser telle chose. Il fait projet même sur papier, il dépose. Mais quand les moyens viennent, il oublie même qu'il avait conçu des projets. C'est là, lorsqu'il finit de dépenser tout l'argent, qu'il se rend compte que, ah, j'avais fait des projets, je voulais réaliser, c'est comme s'il dormait, c'est là qu'il se réveille. Il y a d'autres aussi qui gagnent l'argent aujourd'hui. Si même aujourd'hui, il a eu 1 million, avant que le soleil ne se couche, l'argent finit. Même 10 millions, on ne sait même pas ce qu'il a payé. Il se pose la question. Et il y a des gens qui vivent comme ça.
de façon sur les brancards comme ça, qui vit cette vie-là comme ça, il ne s'en sort pas, il vit que des difficultés. Mais le spirituel domine le physique. Ne te laisse pas couler. Ne te laisse pas couler. Le monde dans lequel nous vivons est un monde méchant, est un monde mauvais. Mais l'homme, Dieu t'a donné le savoir, il t'a donné l'intelligence, il t'a donné l'intuition, il t'a donné le discernement. Lève-toi en esprit, en vérité. L'année est en train de tirer à sa fin. Il y a des gens, chaque fin d'année, ils perdent tout. C'est comme s'ils recommencent tout à zéro. Il y a des gens, à partir de la fin d'année, son âme est perturbée. À partir de fin d'année, les problèmes commencent à surgir dans sa vie. À partir de fin d'année, que son âme est utilisée, il est perturbé, il ne sait pas ce qu'il fait. À partir de fin d'année, qu'il voit que vraiment tout se bouleverse autour de soi. Vous voyez, l'année tire à sa fin. Comme je l'ai dit, les forces du mal aussi font leur bilan. C'est là qu'ils livrent l'âme des gens. C'est là qu'ils livrent des personnes, les personnes dans la famille. C'est là qu'ils essaient encore plus de faire du mal. Je sais que vous m'écoutez, vous me suivez. Je ne dis pas forcément aux gens de venir vers moi, mais je dis aux gens de prendre leur vie à main. Moi, c'est ma parole ça. De prendre leur vie à main, parce que le monde dans lequel nous vivons est un monde méchant. L'année est en train de tirer à sa fin. Vous voyez, les autres années, nous, on a su que c'était une année karmique. On n'a pas voulu trop parler. L'année karmique, c'est quoi? L'année karmique, j'ai développé ça au cours d'une conférence. On a vécu des maladies, on a vécu, le monde a été bouleversé parce que nous sommes liés à des liens karmiques. L'année qui vient, tous ceux qui vont venir au séminaire du 11, on va décrire l'année, on va parler de l'année, l'attitude à tenue au cours de l'année. Et ces séminaires-là, si vous êtes intéressés, pour tous ceux qui sont à l'étranger, qui ne peuvent pas suivre ces séminaires, qui sont intéressés, c'est de me contacter. Et puis maintenant, s'il y a des conditions à remplir, remplis ça. Et puis maintenant, je vais faire les séminaires via WhatsApp. Je vais faire le séminaire tranquillement. Et ils aussi, ils ont la même connaissance aussi. Donc, nous allons opérer le séminaire du 11 en développant l'année. Il y a des gens, je les ai dit beaucoup de choses. L'année, voici telle que tu dois te comporter. L'année là, voici telle énergie que tu dois laisser. L'année là, il faut au moins déménager de là où tu es. Parce qu'il y a des maisons même qu'on habite, je l'ai dit au cours d'un séminaire, tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas t'en sortir, tu as une bonne nouvelle, tu as un bon dossier. Quand tu rentres dans cette maison, quand tu sors, tout le dossier, même qui était bien, même peut-être que c'est un prêt qu'une banque est prête même à t'accorder, tout se bloque. Peut-être que c'est du travail que quelqu'un t'a promis, tout se bloque. Il y a des énergies comme ça aussi autour de nous. Dans nos maisons, j'ai parlé de tout ça au cours même de mes émissions. Donc l'année tire à sa fin. Le monde est méchant. C'est à partir de ce moment que les sorciers sortent les dents. C'est à partir de ce moment que les forces du mal commencent à préparer des mauvais coups contre les humains. Vous voyez, on a traversé un moment ténébreux, une année très karmique qui a été l'année 2020 et 2021 qui a été une année très karmique. Là, on va toucher, on va rentrer dans 2022, l'attitude à tenue et comment éviter les pièges des ténèbres. Tout ça, nous allons vous développer ça au cours de ce séminaire du 11 là. Mais en même temps, ceux qui veulent suivre le séminaire, qui veulent aussi avoir des enseignements, comme je l'ai dit hier, même que ce soit sur des plantes, vous pouvez avoir ces conférences là maintenant par via WhatsApp. Il suffit de m'appeler seulement et puis maintenant on remplit les conditions et je vous donne le séminaire sans souci. Donc l'année tire à sa fin, prenez votre vie à main. Prenez votre vie à main, que les mêmes choses ne se répètent pas, mais qu'au moins un changement, un jour dans ta vie. Même le serpent qui est dans la forêt change sa peau, mais toi-même, être humain qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, ta vie ne change pas. C'est toujours les mêmes choses, c'est toujours les mêmes événements, c'est toujours les mêmes symptômes, c'est toujours les mêmes nouvelles. Il faut qu'il y ait un changement dans ta vie. Il faut que ta vie change de façon très positive. Il faut que ta vie change de façon très positive. Donc, je demande à toutes les personnes qui m'écoutent de prendre sa vie à main, les grands bains, les désenvoûtements. C'est maintenant l'année tire à sa fin. Vois ce que tu peux faire. Parce que quand l'année tire à sa fin, quelle est la prière, quel est le plan qui correspond à toi pour la fin d'année? Quel bain que tu dois faire pour rentrer dans une bonne année, pour avoir une bonne année? Quelle est l'attitude à tenue pour avoir une bonne année? Tout ça, vous pouvez me contacter et ensuite, je vous expliquerai tout ça. Et puis maintenant, s'il y a des prières et rites à faire, on va vous faire tous ces rites-là pour votre bien-être. Et je sais que vous êtes nombreux à me suivre. Et j'ai la vidéo, je le fais pour vous. Je ne fais pas que seulement vendre des produits. Je l'ai dit, on dit boutique de l'invisible. Mais mon rôle aussi, c'est de donner des conseils. Mon rôle aussi, c'est d'appeler les gens à développer leur mentalité spirituelle. De la conscience humaine, nous devons monter pour atteindre la conscience divine. C'est sur cette note-là que je vais finir cette émission. Et je sais que vous êtes nombreux à m'écouter. Je tiens à remercier ceux qui portent l'attention particulière à ce que je fais. Et même ceux qui ne m'aiment pas, je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Et puis bon, il y a des prochaines vidéos qui vont suivre parce que actuellement j'ai un peu un bout de temps pour essayer quand même de faire plus de vidéos pour vous sensibiliser, pour vous parler, pour vous aider. Encore que Dieu vous bénisse et puis à bientôt pour d'autres numéros.